Amis, bonjour à tous et à toutes. 15 avril 2022, vendredi saint. Le seul jour de l'année où, dans l'Église, dans le monde, pas de célébration de l'Eucharistie. Ensemble, nous pouvons méditer encore un instant, prendre du temps. En effet, aujourd'hui est certes jour de deuil, mais il ne s'agit pas d'une célébration d'obsèques ou de funérailles comme nous en avons l'habitude. Lorsque nous célébrons les funérailles, des obsèques, ce qui est fait, ce qui est dit, vise à nous souvenir de la vie du défunt, de tout ce qu'il aura fait de bien et de beau. Et par ailleurs, il y a comme un désir d'éloigner cette idée de la mort, de l'édulcorer, de la vaincre par toutes sortes de procédés. Mais pour le cas de Jésus, il est question plutôt de braquer nos regards et notre attention sur cette réalité de sa mort. Oui, pas d'Eucharistie, mais les yeux, les cœurs fixés, concentrés sur la mort du Christ. Comme si on voulait prolonger le souvenir de cette mort. Comme si on voulait prendre du temps, aller jusqu'aux détails les plus petits, les plus infimes. Oui, parler de la mort, vivre nos souvenirs. D'ailleurs, le vendredi de la semaine sainte est appelé vendredi saint, en anglais Good Friday. Pourquoi il s'agit d'un bon vendredi? Parce que la mort du Christ en croix n'est pas l'effet ou la conséquence d'une tragique erreur judiciaire, mais de l'acceptation libre et volontaire par le Christ de ce châtiment. Oui, le châtiment est vécu par procuration, car justement, Jésus est transpercé à cause des transgressions de la loi par le peuple, par l'homme. Jésus est écrasé à cause de nos iniquités. C'est un bon vendredi, car par son sang, par sa croix, Jésus nous donne la paix. Il a assumé, il a pris sur lui les conséquences de nos péchés. Alors, bien-aimés du Seigneur, réalisons la bonté de Dieu, de notre Dieu. Alors que la croix était l'instrument le plus cruel du supplice romain, Jésus en fait le trône de gloire, le trône de grâce, comme dit saint Paul. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous avons dit croix et trône. La croix était réservée aux plus grands criminels et le trône au roi. Et saint Jean nous dit que sur la croix est inscrit en plusieurs langues Jésus-Christ, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, au roi du monde, pour que tout le monde puisse lire en sa langue, selon le langage le plus universel, le langage de l'amour. Car c'est sur la croix que Dieu révèle le plus, que l'amour de Dieu inconditionnel est le plus pleinement révélé. C'est dans sa mort que Jésus révèle le plus l'amour inconditionnel de Dieu que dans sa vie. Par ailleurs, le sang de Jésus qui nous donne la paix. Alors aujourd'hui, en vivant la passion, la vénération de la croix et la communion, c'est un seul
événement qui est manifesté, celui de la vie de l'amour. Car la vénération de la croix est ce qui découle de la passion et la communion découle de cette vénération, car nous communions à la source d'amour, comme dit saint Paul, de son cœur coulent les fleuves d'eau vive. Celui qui a soif, vienne boire. Avançons vers cette croix qui est notre paix. Bon vendredi à tous.